bonjour, nous sommes le 20 octobre. Bonjour à tous. Nous avons vu pas mal l'intégralité de ces prophéties-là ici, de la première partie d'une guerre qui va se jouer au Moyen-Orient, dans laquelle on voit au passage l'implication des États-Unis et sa destruction ou sa disparition euh, par la même occasion. Il n'y a qu'une toute petite prophétie que je veux vous montrer avant de continuer cette présentation-là, qui va aller terminer ces deux premières parties-là, la guerre au Moyen-Orient et les États-Unis impliqués et qui disparaissent. Ensuite, on va rentrer dans la, la partie d'Ézéchiel 38-39 et au passage, je vais vous montrer des choses qui sont extraordinaires. Selon moi, cette partie-là va être la plus forte des trois parties qui complètent cette série-là. Donc, je me lance. Nous allons, pour terminer la première partie, aller dans Isaïe 19, qui est une prophétie sur l'Égypte. Alors, je vais aller très très rapidement. Vous lirez l'intégralité de la prophétie sur l'Égypte, mais je vais vous montrer quelque chose. Il est dit au moment de la fin que les rivières seront infectées, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui a été semé près du fleuve se desséchera, sera réduit en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Autrement dit, il y a un dessèchement du Nil, du grand fleuve d'Égypte. Et regardez maintenant la nouvelle qui suit. Une nouvelle qui date, imaginez-vous, du 29 septembre. On est exactement dans le signe astronomique du chapitre 12. Le Nil s'assèche. Green Matters. Le Nil qui traverse l'Égypte et 10 autres pays africains est essentiellement à la survie des habitants de ces nations. N'est-il pas vrai que on nous parle qu'effectivement les citoyens de l'Égypte, notamment les pêcheurs, vont gémir et ceux qui tendent les filets seront désolés, mais il y a plus que cela. On nous dit que ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Donc, on nous confirme dans cette nouvelle que le Nil est vraiment essentiellement à la survie de cette nation. Alors, donc malheureusement, le changement climatique, et oui, est en grande partie responsable de l'assèchement du Nil qui devrait aggraver la situation de millions de personnes. On nous le dit, prophétie qui est présentement en réalisation. Alors on continue, parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le chapitre 19 d'Isaïe. Alors on nous dit ceci, que leur chef ou leur président ou ceux qui sont à la charge du pays égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Alors, les Israéliens vont mettre à peur, ils vont conserver les Égyptiens en respect avec la force de leurs armées. Alors, on voit qu'il va y avoir une implication dans la guerre avec l'Égypte, mais si vous lisez le contexte ici, elle ne sera pas frappée comme les autres pays d'alentour, avec, à proprement dit, dans la majorité des cas, avec des ogives nucléaires spécialisées que j'ai appelées la bombe à neutrons. Maintenant, on va aller voyager dans Genèse chapitre 25, dans lequel on voit la descendance de Ésaü, qui est Édom. Alors, on va faire ça très rapidement. J'ai un trésor à vous montrer. Il est incroyable, ok? On va parler de la postérité du fils de la promesse qui est Isaac, le fils d'Abraham que je vous ai déjà mentionné. Alors, il est écrit ceci, et là, ici, nous sommes dans Genèse 25, vous lirez l'intégralité de ce chapitre-là. Je vous invite aussi à lire Genèse 26, mais je ne vais pas m'y attarder. Il y a quelque chose que je vais vous montrer
La majorité d'entre vous le savez, mais dans le contexte qu'on vit actuellement, avec les événements qui se passent en Israël, tout est mis en lumière, OK? Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Regardez, on va sauter directement au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, parce que ça, déjà à l'intérieur de son ventre, il y avait une guerre. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux nations sont dans ton ventre, et des deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors n'est-il pas vrai que maintenant, à l'intérieur du ventre, les deux enfants, ou l'enfant qui est à l'intérieur du ventre de la femme Israël, eh bien, assujettit la nation juive, donc la Palestine, qui est cet enfant-là, rend les Israéliens à leur merci depuis des années. C'est interminable et c'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, c'est Israël qui est la plus forte de ces peuples-là. Maintenant, et là, ça devient intéressant. Elle a donc des jumeaux. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. OK? Deux jumeaux dans son ventre. Retenez ça, c'est incroyable. OK? Ensuite, sortit son... attendez, je vais lire 25 ici. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü qui est les Palestiniens, si vous voulez, Édom. OK? Ensuite sortit son frère, dont la main droite tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Les fils de Jacob, c'est réellement l'héritage d'Israël, qui est, si vous voulez, qui englobe 12 tribus. OK? Et un peu plus tard, on voit, étant donné que Ésaü naît le premier, son frère suit en la suite, Jacob le suit en tenant le talon d'Ésaü. Autrement dit, lorsque dans Genèse, on nous dit, il parle à la postérité du serpent, il lui dit, en parlant de la femme qui est vraiment Israël, elle t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici, parce que Ésaü a le pied ni plus ni moins sur la tête de Jacob et Jacob lui tient le talon. C'est exactement ce que la Bible nous décrit de la naissance des deux jumeaux, des deux frères, à la différence que Ésaü est né un petit peu avant Jacob et à l'époque, le droit d'aînesse eh bien, appartenait aux plus vieux des enfants, si vous voulez. Alors, on voit ici, vous le lirez au complet, que le droit d'aînesse, finalement, c'est Jacob qui l'achète de son frère. On voit au verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Isaü revint des champs accablé de fatigue. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Isaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et c'est ainsi qu'Isaü méprisa le droit d'aînesse. Alors vous le lirez dans son intégralité. Alors retenez deux frères dont Jacob tient le talon de l'autre, deux frères dans le ventre de la femme. C'est incroyable, OK? Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer là. En retenant bien qu'il est bien écrit au verset 23, en plus le verset 23, deux nations sont dans ton ventre. OK? Alors, on retourne à ici. La carte, si vous voulez, d'Israël. On regarde la vue dans son ensemble. Ne remarquez-vous pas quelque chose d'important ici en regardant une vue plongeante sur le pays d'Israël?
en tenant compte ici qu'il y a comme la forme d'un enfant à l'intérieur de son ventre en Cisjordanie, la bande de Gaza. Donc deux nations dans ton ventre parce que Israël est considéré comme la femme. Et moi, vous savez, hier, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, mais une partie dans mon lit. J'avais de la difficulté à trouver le sommeil parce que j'avais des choses dans ma tête. Et j'entendais dans mon cœur que je devais vérifier ce que je vais vous montrer là. C'est incroyable ce que j'ai en main. Regardez ceci, parce que depuis le début de cette présentation-là, sur les troupes de Jacob, ce que je vous ai dit, c'est que l'enfant doit naître. Et l'enfant naît, on le voit lorsqu'il est éradiqué d'une certaine façon, lorsqu'il est nettoyé du mal qui le plonge, et qu'une partie de ces populations-là vont être rétablies en paix avec l'ensemble d'Israël. Et donc, il faut que la naissance de cet enfant-là arrive. Et c'est pour ça que la Bible, dans toutes les prophéties que je vous ai montrées, nous parle des douleurs de l'enfantement. Et lorsqu'on voit l'accomplissement de ce qui va très bientôt se faire, proprement dit, à la lumière de ce qu'on voit dans les nouvelles, Israël se prépare à réellement rentrer. Ça va réellement se déchaîner et s'envenimer très rapidement. Et les États-Unis vont être pris là-dedans, je vous l'ai montré. En quelque part, dans le processus, lorsque cette guerre-là est faite, qui est terrible, qui va devenir thermonucléaire, OK? Parce qu'on voit plusieurs pays sont touchés avec le feu. Je vous ai montré on nous dit que les yeux, il va les frapper d'aveuglement. Si vous êtes à 15 km d'une explosion, vous devenez aveugle. Vous allez devenir aveugle. Ça donne toute la description avec un feu dévorant d'une bombe thermonucléaire ou nucléaire. Israël va utiliser des bombes spécialisées à neutrons. Elles ont, à proprement dit, environ les mêmes caractéristiques que les bombes conventionnelles nucléaires, à la différence des radiations résiduelles qui sont beaucoup plus faibles. Donc ici, dans le contexte, dans, dans la Genèse, au chapitre 25, au verset 23, nous dit « Deux nations seront dans ton ventre. » Israël, dans le chapitre 12, la femme, c'est Israël, donc elle est comme une femme. Et donc, je me suis dit, ça ressemble au bassin d'une femme. Suivez-moi, OK? Maintenant, si on regarde encore une fois notre fameuse Vierge dans le ciel, je vous la montre à l'écran, et bien regardez la forme presque identique à Israël sur terre. Alors, cette forme-là ici que Dieu a inspiré des astronomes avec les étoiles, eh bien, a la forme, à proprement dit, d'Israël. Et ce quadrilatère-là, si je puis dire, puis m'exprimer ainsi, eh bien, correspond au ventre de la femme, là où la naissance et la conception se fait. Maintenant, j'ai eu l'idée de faire une projection de cette partie-là sur Israël et regarder ce que ça a donné. Alors, l'idée, c'est de prendre la Vierge et de venir l'installer pour la placer de telle sorte que le quadrilatère ici corresponde à celui d'Israël. Et comme finalement, cette partie-là ici correspond au ventre ou le quadrilatère qu'on voit ici, eh bien, j'ai fait des captures en plus gros de cette partie-là du ventre de la Vierge dans le ciel et je suis venu le placer. On voit ici l'étoile qui correspond au coin de la frontière. Cette étoile-là ici correspond avec la frontière égyptienne, plus ou moins. Et on voit que cette étoile-là qu'on voit ici, qui s'appelle Porima, correspond au lac Tibériade que vous voyez ici en bleu. OK? Et Porima est la déesse romaine du futur et de la prophétie. Très intéressant. Mais ce qui est très intéressant, lorsqu'on superpose, je vais le placer un peu mieux comme ça ici, on arrive que, ici c'est l'étoile Spica, celle qui est pour la récolte, et je vous ai montré que la frontière, si on est un peu ici dans le bas, on a l'Arabie Saoudite, on a la Jordanie ici,
Je vous ai montré que les troupes de l'Arabie Saoudite vont venir se masser ici, parce que la Bible nous parle de cette région-là ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur des prophéties. Eh bien, on a ça ici, c'est une image en passant de l'éclipse du 14, OK? Et donc, l'étoile Spica correspond exactement à cette partie-là que la Bible nous parle. On a Mercure qui se retrouve exactement dans le cœur de la West Bank ici. Là, écoutez, ici, c'est pas à l'échelle, mais lorsqu'on positionne ces 4 points-là, c'est exactement ce que ça donne. Maintenant, j'ai fait une image du 7 octobre, le moment où la guerre a commencé. OK, regardez ce que ça donne. On va enlever celle-ci et on va rapprocher celle-là. Je place les étoiles ici en leur endroit. Sur le lac Tibériade, Spica ici. Et le soleil se retrouve en plein cœur de ce que j'appelle la West Bank ou la Cisjordanie. Exactement là où la majorité des prophéties, où la Babylone va venir frapper aussi, ce que je vous ai montré comme prophétie. Incroyable. Il fallait que je vous montre ça, j'avais pas le choix de passer à côté de ça, c'est incroyable. Et donc, en conclusion de tout cela, lorsque la parole nous parle que les douleurs de l'enfantement correspondent au moment de la fin, que ça va être comme des douleurs de l'accouchement, elle nous parle de 2 enfants qui sont à l'intérieur du ventre, toute la prophétie se réalise. Alors, si j'attire l'attention à ceux qui n'ont pas encore choisi le Seigneur dans votre vie, vous pouvez dire que ces textes-là, ça n'a pas de sens que ce que je viens de lire dans Genèse 25, que je vous remets rapidement ici à l'écran, qu'on nous parle, l'Éternel lui dit, 2 nations seront dans ton ventre. Quand on lit ça de cette façon-là, on se dit, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi? C'est des textes qui veulent dire absolument n'importe quoi. Je ne peux pas croire que des gens croient à cela. Mais vous devez admettre maintenant, à la lumière de ce qui se passe sur la planète Terre, c'est réel, vous ne rêvez pas que maintenant les choses se passent sur Terre. C'est la prophétie qui vient vivante et qui est toujours avec l'image d'une femme enceinte. Je vous ai déjà dit que la profondeur de la parole est incroyable. Ce qui se fait dans les cieux, ça se fait sur terre, ça se fait aussi dans le monde spirituel invisible. Mais là, on vient de trouver encore une autre dimension encore plus importante. Écoutez, seul un être ne vivant pas dans le temps avec une intelligence parfaite peut accomplir ces choses-là et les prédire dans sa parole. C'est incroyable. Moi, j'en suis totalement dépassé de ce que je vous montre là. J'ai eu beaucoup de moments forts dans ma courte vie de chrétien. Ça va faire 15 ans maintenant que j'ai accepté le Seigneur, que je suis né de nouveau, le 29 septembre 2008, à une conférence que le docteur Gilbert avait donnée à Montréal. Et soit dit en passant, ce que je vous donne, ce que je vous présente comme matériel sur les prophéties, eh bien, certaines parties j'avais besoin d'être validées. Et le docteur Gilbert, eh bien, était très d'accord dans l'ensemble de ce que je vous présente là. Alors, n'allez pas croire que je fais ça aussi simplement de mon propre chef, mais la façon dont j'ai trouvé, les techniques que j'ai trouvées pour vous présenter ça dans leur ensemble, eh bien, ça, c'est réellement une bénédiction. C'était, ça paraît pas à première vue comme cela, mais je peux vous garantir que si vous m'aviez parlé que j'étais pour parler de ces prophéties-là dans leur ensemble comme je le fais là, il y a 2 semaines, j'aurais dit, écoutez, c'est un travail de plusieurs mois, c'est impossible de le faire. Ça prendrait aussi des heures de vidéo. Bien, le Seigneur m'a montré de quelle façon le présenter. Alors donc, maintenant, on va vraiment embarquer dans des prophéties qui sont très intéressantes. Vous allez voir, tout se tient et tout fait du sens. On va maintenant étudier cette partie-là en sachant que nous sommes en train d'assister à l'ensemble de ces pays-là qui vont se lever. Et ces pays-là vont se lever lorsqu'Israël va commencer à rentrer dans la Palestine pour régler le problème une fois pour toutes. On a vu les prophéties qu'il ne restera plus rien de ces régions-là, qu'ils vont déporter une partie des peuples qui sont des personnes qui vivent là,
qu'ils vont les ramener par après. On a vu que dans le processus, les États-Unis disparaissent, fait que j'ai mis ça en trois parties. Guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis, lorsqu'ils vont disparaître, vont sûrement forcer Israël à prendre les grands moyens et à utiliser très rapidement des ogives nucléaires spécialisées, des bombes à neutrons, sur plusieurs capitales des pays qui les entourent, parce ils n'auront plus leurs alliés en poste pour les protéger, pour les aider, parce que d'ores et déjà, on sait que l'Israël ne peut pas réussir à se défendre par lui-même, parce que, je veux dire par elle-même, parce qu'on parle d'une femme, parce qu'on parle d'Israël. Donc, par elle-même, elle ne peut pas se défendre. Il y a trop de fronts de combat, et si tout arrive en même temps sans l'aide des États-Unis, eh bien, c'est peine perdue. Mais à un certain moment, ils ne veulent pas non plus utiliser les bombes à neutrons, mais ils ont déjà parlé que s'ils étaient obligés, qu'ils le feraient. Et ils ont l'option sanction et la Bible nous dit qu'ils vont le faire. Moi, je pense qu'à la disparition de leurs amis ici, qui va être très rapide, Israël va dire on n'a pas le choix, parce que là, les belligérants ici, leurs ennemis, vont les savoir en position de faiblesse, ils vont se dire c'est le temps ou jamais d'en finir. Ils vont tous tenter le coup sur Israël. Mais un coup, cette partie-là faite ici, c'est pour ça que j'ai mis les États-Unis avec dans le groupe, dans le même groupe ici, et on a vu à la lumière des prophéties qu'effectivement, la Babylone est là, à un certain moment, elle n'est plus là. On va voir que l'autre guerre qui va suivre rapidement, la Russie ayant éliminé les États-Unis, eh bien, va s'assembler avec une partie des nations qui n'aura pas été détruite ici, qui ne seront pas non plus, pour certaines d'entre elles, impliquées dans la première guerre, ok? À l'exception de la Perse, qui, elle, la Perse versus Elam, j'en ai parlé, là. Mais on va voir que c'est une guerre qui va suivre très rapidement après que les États-Unis soient éliminés. Alors, voici, je me lance dans ces explications-là. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous donner quelques notions pour que dans votre tête, ça soit extrêmement clair, pour que vous n'ayez pas, je dirais, d'embûches intellectuelles ou des embûches de pensée à l'effet que, effectivement, la Russie peut détruire, comme la Bible dit, en peu de temps, à l'intérieur d'une heure ou deux, les États-Unis d'Amérique, sans que les États-Unis puissent répliquer de quelque manière que ce soit. OK? En ayant ça en tête, ça va vous aider lorsque je vais vous dire certaines parties de prophétie. Si vous n'avez pas de doute qui subsiste à l'intérieur de vos pensées, ça va vous aider beaucoup à la compréhension. Alors, je vous ai parlé de bombes à neutrons pour Israël. Eh bien, effectivement, selon les dernières données ou recensements, bien que Israël est la seule nation qui n'a pas voulu rapporter le nombre d'ogives qu'ils ont et les types d'ogives qu'ils ont. Mais il est rapporté qu'ils possèdent notamment des bombes à neutrons. Vous le voyez ici, c'est la première qui est nommée. Des armes nucléaires tactiques et des valises nucléaires. Israël fabriquerait ses armes nucléaires au centre de recherche nucléaire de Negev. Alors, bombe à neutrons, c'est la première qui est nommée. Et les experts disent que, selon toute vraisemblance, ils auraient, Israël, 90 ogives. Mais la plupart des experts s'entendent à dire qu'ils en ont au moins 400, une quelques centaines d'ogives. Selon moi, ils en ont beaucoup plus que 90. Et si on compare à la Chine ici, on voit, ça c'est un recensement de 2023, 410, eh bien, Israël aurait plus d'ogives qu'ils n'en ont besoin pour se protéger. 400 ogives, tu peux faire sauter la planète. OK, on continue. C'est quoi, grosso modo, la différence entre une bombe nucléaire et la bombe à neutrons? Là, je ne suis pas en train de vous donner un cours sur l'armement, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça va être bien. OK? La bombe à neutrons est une petite bombe à hydrogène. La bombe à neutrons diffère des armes nucléaires classiques dans la mesure où ses principaux effets mortels proviennent des dommages radioactifs causés par les neutrons qu'elle émet. Elle est également connue sous le nom d'arme à rayonnement amélioré. Alors donc, pour faire une histoire courte ici, dans les kilomètres, les premiers kilomètres, eh bien, tout ce qui est organique, vivant, les arbres, les animaux, vont totalement se dissoudre
et être désintégrés à proprement dit. On n'a qu'à penser dans Ézéchiel 38, lorsque les yeux des combattants qui font sur Israël rentrent dans leurs orbites, eh bien c'est la description de ce que fait une bombe à neutrons. On continue. Alors, un article ou des statistiques du MDAA, qui est à proprement dit l'Alliance pour les missiles défense, eh bien, sur l'armement russe, c'est assez intéressant. On va aller voir. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les missiles balistiques, mais à haute portée. Les histoires de 300 km ne nous intéressent pas. Alors, on va aller voir leur dernier, d'ailleurs, c'est leur dernier cru de missiles, les tout derniers développements qu'ils ont fait et que Poutine a annoncé récemment. OK? Ce qui va m'intéresser aussi, là on y est, Intercontinental Ballistic Missile, on le voit ici. ICBMs. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ceux qui peuvent être transportés à l'aide de bateaux ou de sous-marins ou d'avions. Les silos ne m'intéressent pas parce que, vous allez voir, ces missiles-là ont une technologie par défaut qui les rend totalement invisibles au radar, aux divers satellites et aux derniers systèmes de défense que les États-Unis possèdent. Et ça inclut tous les groupes faisant partie de l'OTAN, OK? Lui ici m'intéresse moins parce qu'il y a une portée qui peut être limitée. C'est ces trois-là ici que je vais regarder. Et celui-ci est un silo seulement. Alors donc, il nous reste le Sickle Topol, le Topol et le mode 2. Ils sont silos et peuvent être transportés par des sous-marins ou des avions, dans ces cas-là. Ils ont une portée de 11 000 km. C'est énorme, OK? Eh bien, qu'est-ce que le mot sickle veut dire en français? Eh bien, ça veut dire ceci. Ça se traduit ni plus ni moins par le mot faucille. Et la faucille, où on la voit dans la Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Et si on regarde au verset 8, on nous dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité. Et on nous dit au verset 15, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Qui est la déesse de la moisson? C'est Déméter. Déméter est reconnue pour être l'équivalent de Liberta, qui est la statue de la liberté. Alors on voit que la faucille ou le jugement arrive dans les mêmes moments que la Babylone tombe, et c'est exactement ce qui semble se confirmer à tous les moments dans la parole, et que ces moments-là correspondent à la guerre qui se fait avec les pays d'alentour qu'on est en train d'assister, et que bientôt ces choses-là vont vraiment s'enflammer au Moyen-Orient. Alors imaginez aussitôt qu'Israël va mettre les pieds, il va y avoir des morts, il va y avoir de l'effervescence dans les nations d'alentour, notamment dans les nations arabes. Et ceci étant dit, lorsqu'on prend l'ensemble des pays arabes qui vont être impliqués dans la guerre, eh bien, la majorité de leurs drapeaux, non pas juste la Palestine, mais inclut les couleurs des 4 chevaux de l'Apocalypse, c'est-à-dire le noir, le blanc, le rouge et le vert. Ceci dit, on continue. Maintenant, deux de ces missiles-là portent la notation de Topol. Qu'est-ce que le mot Topol en russe signifie en français? Eh bien, regardez ceci. On interroge Google, what Topol means. Et Topol means un peuplier. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport, un peuplier? Mais plus particulièrement, quelqu'un qui vivait près d'un peuplier et, je vous le dis, j'ai vérifié au passé. Quelqu'un qui vivait près d'un peuplier. Donc cette personne-là n'y vit plus ou elle est décédée, mais elle n'est plus en train de vivre près d'un peuplier. C'est ce qu'on comprend, OK? Mais vous vous rappelez ce que je vous avais déjà montré? Qu'est-ce que Alamo signifie?
un peuplier. Et je vous ai montré dans une production vidéo qui s'appelle Projet Manhattan ou Code Manhattan que la première bombe atomique, ils l'ont appelé ça le projet Manhattan, et que le développement de cette bombe-là s'est fait à Los Alamos, aux États-Unis, qui est au Nouveau-Mexique, qui est passé en plein cœur de l'éclipse du 14 octobre. Los Alamos. Développement de la première bombe atomique s'est fait dans ce secteur-là ici, qui signifie les peupliers. Et les Russes ont appelé leurs missiles les Topol, qui signifie quelqu'un qui vivait près d'un peuplier. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas mis les noms de code sur leurs armes de nouvelle génération? Armes que, en passant, l'armée américaine, les spécialistes ont peur de ces armes-là. Et ces mêmes armes-là qui ont été données par Mme Clinton avec M. Barack Obama. On voit ici un article encore. Je les avais toutes montrées, ces choses-là, mais rapidement, la Fondation Clinton, les connexions entre l'État et le Kremlin. Pourquoi le département d'État d'Hillary a-t-elle exhorté les investisseurs américains à financer la recherche russe à des fins militaires? Maintenant, on voit un autre article ici. Il y en a eu au moment où ça s'est fait, ça a sorti. Mais il y a d'autres personnes qui ont repris ça. Mais c'est incroyable. Et elle se promène, cette femme-là, libre. Elle peut manger du caviar. Elle peut aller se promener partout. C'est incroyable. Un projet russe visant à voler la technologie américaine. Mais oui, parce que cette technologie-là, c'est les États-Unis qui l'ont développée en premier. Les Russes ont pris cette technologie-là. Et la Fondation Clinton nous a donné tous les plans avec Obama, qui passe pour un héros en passant. Alors, ceux qui dotent que Obama pourrait être celui qui monte le cheval rouge pour enlever la paix sur Terre, eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. En 2008, avant que Obama arrive, c'était tranquille sur Terre en 2008. Maintenant, est-ce que c'est tranquille sur Terre? Et à la lumière de ce que vous voyez là, de ce que cet homme-là a fait, qui est abominable, eh bien, ne vous demandez pas pourquoi il n'y en aura pas de paix sur Terre. Un projet russe visant à voler la technologie américaine via les dons de la Fondation Clinton, parce qu'eux autres se sont remplis les poches à travers dans le processus. Construit des missiles hypersoniques pour cibler les États-Unis. Projet. Bon, c'est une mauvaise traduction, mais parce que j'ai dû le mettre en français pour vous aider, mais c'est incroyable. Et ça, vous avez des détails très croustillants de la façon dont ils ont réellement, sans pudeur, transféré cette technologie-là. Et maintenant, pourquoi ces missiles particulièrement, pourquoi les missiles hypersoniques russes ne sont pas visibles sur les radars? Alors, c'est pas compliqué. Je vais vous donner la réponse rapidement, mais je ne veux pas tout mettre l'information, toute la lire, ça serait vous perdre. Mais ni plus ni moins, ces missiles-là, avec le moteur hypersonique qui va créer une couche d'ionisation sur la coque, va créer une épaisseur de plasma. Alors donc, c'est tellement rapide que la pression de l'air devant l'arme forme un nuage de plasma lorsqu'elle se déplace, absorbant les ondes radio et les rendant pratiquement invisibles au système radar actif. Alors, c'est pas compliqué. Si on prend pour acquis qu'il tirerait d'un silo en Russie, une de ces armes-là, à l'intérieur de la demi-heure, elle frappe n'importe quelle cible sur Terre, incluant les États-Unis d'Amérique. OK? Maintenant, ils vont utiliser des armes qui peuvent transporter au moyen de sous-marins et au moyen d'avions. Et c'est aussi simple que avec des avions qui peuvent monter à des altitudes de l'ordre de 40 000 pieds ou proches, vont grimper en haut, vont faire démarrer ces engins-là qui peuvent rester plusieurs jours à, à la limite de la ionosphère, si vous voulez, de la très haute atmosphère. Et au moment où ils le veulent, ils vont donner l'ordre de frapper la source. Pendant qu'ils vont être à l'intérieur, s'il n'est pas déjà fait, là, ça se peut qu'ils aient déjà lancé, mais pendant qu'ils vont être à l'intérieur
de cette partie de l'atmosphère que la Bible nous décrit. Je vous l'ai montré à l'orée de la limite des étoiles, ou lorsque les étoiles commencent, ou lorsque les étoiles existent, si vous voulez, le haut ciel, si vous voulez, on voit ça dans la parole. Je l'ai montré de façon très claire dans une épisode précédente. Puis je vous remets ici l'image à l'écran, donc c'est environ à la hauteur de la haute atmosphère qu'on voit ici. C'est vraiment ça. Et comme les hirondelles, ils ont des mouvements aléatoires, les rendant totalement impossibles, pratiquement impossibles à être interceptés. La parole nous dit que chacune des flèches de l'ennemi tirées contre Babylone reviennent avec un 100% de cible, ne reviennent pas bredouilles. OK? La parole nous dit elles sont illuminées, il y a une couche de lumière, et c'est ça la couche d'ionisation. La parole nous dit qu'elles sont comme des hirondelles, un vol qui est aléatoire comme on le voit ici. L'hirondelle, c'est un oiseau qui va voler au-dessus des arbres pour ne pas avoir d'obstacles. Il va voler en groupe. Ça, j'ai tout montré ça, mais je vous le rappelle. Et donc, on est à une certaine hauteur qui est impossible à voir à l'œil du sol. Mais maintenant, c'est pas juste ça, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc, cet appareil-là, cet objet-là, cette arme-là va voler et lorsque le temps est venu, va plonger à des vitesses inimaginables sur la cible qu'on voit ici, avec une précision qui est absolument chirurgicale. Mais donc, c'est le plasma qui les rend totalement invisibles. Et l'armée américaine le sait, ils sont en retard et c'est pour ça que actuellement les États-Unis sont dans une grande course, un stampede, pour essayer de posséder cette arme-là, qu'ils ont eux-mêmes développé les premiers. Alors, lorsque le Seigneur dit qu'il va juger, eh bien, qu'il va juger un pays, eh bien, je vous le dis, la meilleure chose qu'il reste à faire, c'est de se mettre à genoux et se repentir parce que, effectivement, peu importe le moyen qu'il va l'utiliser, s'il prononce la parole, eh bien, cette parole-là s'accomplit et les États-Unis sont terminés. Alors, on a ici la faucille pour ramasser celui qui vivait là où il y a des peupliers. C'est à peu près ce que ça dit. Et Los Alamos, les peupliers, c'est l'endroit que les États-Unis ont développé la première bombe nucléaire. C'est absolument révélateur. Alors, si vous pensez que les Russes ne vont pas l'utiliser contre les États-Unis, eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Relisez votre Bible. Maintenant, j'ai eu des questions ou des commentaires intéressants à l'effet que oui, mais si la Russie lance une attaque thermonucléaire contre les États-Unis, ceux-ci vont riposter, ça va être la fin de l'humanité. Eh bien, je vous le répète, la parole est claire, je l'ai montré dans Jérémie 50-51. Relisez-le. Babylone ne peut pas répondre et ne répond pas, il n'y aura aucune réponse de sa part, elle va se faire anéantir en 1 heure ou en 2 heures, je suis plus tellement sûr, là. Mais vous le lirez, c'est très rapide, il n'y a pas de réplique de Babylone, ok? Et une raison, ben, comme je viens de vous le montrer, indétectable, lorsque ces ogives-là vont frapper en groupe comme des hirondelles, les villes américaines vont exploser. Ça va se faire simultané, OK? Ils sont capables de le faire avec des sous-marins euh, sur la côte ouest, sur la côte est des États-Unis. Et ils peuvent faire frapper ces missiles-là venant du nord. Ils peuvent les faire contourner les systèmes de défense, même si ces systèmes de défense-là sont totalement désuets. Faites des recherches là-dessus, vous allez voir. Tous les systèmes de détection, même les plus récents installés par l'OTAN, sont totalement désarmés face à ces armes-là, hypersoniques. Maintenant, la chère Hillary Clinton, ayant donné toutes sortes d'informations à l'ennemi, elle a trahi son peuple de la haute trahison, tout est gratuit, elle ressort, elle mange du caviar. Eh bien, elle a donné au public des secrets défense avec sa bouche, elle a prononcé des choses et nous avions une bonne idée que, de manière que ça fonctionne, je vais vous l'expliquer, du moment que le président américain donne le OK pour une réplique nucléaire, parce que ça doit passer par le président américain,
Ça prend 4 minutes pour les silos à commencer à envoyer les missiles. Il y a 4 minutes de délai environ pour que les sous-marins en place ou les bateaux de guerre qui possèdent ces armes-là aient l'autorisation et les lancent. OK? Selon l'ordre présidentiel. Donc 4 minutes. Il faut donc qu'il y ait un processus où le président doit apprendre qu'il y a une guerre de lancer contre les États-Unis. Donc, ça peut prendre 5-10 minutes. Ça dépend de la réponse, de la détection de ces attaques-là. Et maintenant, vous avez 4 minutes de délai avant qu'une réplique soit lancée par le président. Du moment qu'il donne le OK, on a un délai de 4 minutes. Alors, ces 4 minutes-là est une éternité parce que ces armes-là, lorsqu'elles frappent en groupe, elles vont frapper à l'intérieur de même à l'intérieur de la minute. Ça va être très rapide. Et donc, nous avons une confirmation parce que Mme Clinton, elle a osé parler en public et elle a déclaré ceci. Elle voulait critiquer évidemment Donald Trump. Elle disait qu'on ne pouvait pas y faire confiance pour le lancement d'une attaque nucléaire. Elle dit, et je la cite, pour mettre le doigt sur le bouton nucléaire, pour faire valoir son point de vue, Clinton a déclaré qu'il fallait environ 4 minutes aux États-Unis pour lancer une arme nucléaire après l'émission de l'ordre présidentiel. Alors, ils sont réellement dans une situation où ils sont complètement démunis face à la technologie que les Russes possèdent en main. Maintenant, on analyse Ézéchiel 38 et 39. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, et de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. On va regarder Roche et Méchec, ce sont les fils de Japheth. Le fils de Japheth, qui lui a eu des descendances dans les parties à l'extrême du septentrion, c'est-à-dire à l'extrême nord. Si on va dans la concordance, Méchec qu'on voit ici, vous voyez le fils de Japheth qu'on voit ici. Donc ici, à proprement dit, c'est la Russie qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, Tubal, c'est une région qui englobe maintenant la Turquie qu'on connaît aujourd'hui. Si vous interrogez Google ou si vous faites de la recherche, vous allez le trouver par vous-même. Où est Tubal? Tubal, à l'époque d'Ézéchiel, comme une région qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Donc, c'est la Turquie. Alors donc, immédiatement, vous devez remarquer que je ne vous ai pas parlé de la Turquie dans la première guerre des pays d'alentour. Elle ne sera pas impliquée. Mais imaginez-vous, la, tout l'ensemble des pays que je vais vous montrer dans la coalition dans laquelle la Russie va être à la tête. Eh bien, imaginez-vous le scénario. Un drame mondial, Israël rentre et massacre des gens, c'est ce qu'ils vont dire. Il va y avoir évidemment des dommages collatéraux si les guerres amènent des dommages collatéraux. Et soit dit en passant, le Seigneur juge le peuple juif. Les 2 tiers vont périr pendant les tribulations. 2 tiers des Juifs vont mourir. C'est énorme. Alors, il y a effectivement beaucoup de corruption à l'intérieur d'Israël et le jugement va venir aussi pour eux. Le titre de cette présentation-là, ce sont les troubles de Jacob. C'est pas pour rien, parce que j'ai reçu un commentaire que c'est comme si Israël n'avait rien fait de mal, ils sont parfaits. J'ai jamais dit qu'Israël était parfait. C'est au contraire, le titre par lui-même parle. Alors, pour vous mettre dans le contexte que c'est des choses terribles qui s'en viennent. Et donc, les belligérants ici ne sont pas, vous, vous ne les aurez pas vus dans ma présentation des pays d'alentour, à l'exception de la Perse ou de l'Iran. Elle, c'est un peu différent. Alors, je continue. Donc, Tubal, c'est la Turquie, la Russie. Alors, au verset 3, on dit, tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Il les répète. Ils sont vraiment les principaux, les armées principales qui vont maintenant bientôt foncer contre Israël, ok?
Je t'entraînerai et mettrai une bouche à ta mâchoire. Je vous ai montré c'est quoi la bouche, la boucle, pardon, à la mâchoire de l'ours, ok? C'est les réserves de pétrole extraordinaires. Donc, je ne veux pas passer de temps à vous remontrer ces choses-là. Je te fais sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse. Alors on les voit ici, Perse. C'est différent de Élam. Vous l'avez vu, je vous remonte la carte. Alors on voit l'Iran dans son ensemble et Élam, c'est ici réellement jusqu'au milieu environ du golfe Persique, en montant jusqu'à environ la limite de la ville de Fordo qu'on voit ici. Et ça englobe les deux euh, usines nucléaires qu'on voit ici, dont une qui est en construction et celle qui est actuellement en fonction. Alors, c'est pour cela que je vous ai dit, Elan va être touché dans un premier temps. Les radiations vont se libérer. Il va y avoir des gens qui vont devoir évacuer une partie du pays, mais il va rester de la force dans la Perse et c'est cette mobilisation-là. La Perse ne sera pas détruite au complet. Alors, on change le vocabulaire ici. Dans Ézéchiel 38 au verset 5, on nous parle de la Perse maintenant. Alors, l'Éthiopie va faire partie des groupes. L'Éthiopie, je ne vous en ai pas parlé, c'est un pays qui va se mobiliser. Et Put, ici qu'on voit. Et Put, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Put, c'est la Libye qu'on voit ici. Donc, la Libye, je ne vous en ai pas parlé, elle n'est pas mentionnée dans les psaumes 83. Alors, encore une fois, le contexte. Israël rentre, il y a des morts, ils utilisent des moyens forts pour vraiment raser puis éradiquer le problème à l'intérieur du ventre de la femme. Les États-Unis s'en mêlent et éventuellement la Russie détruit les États-Unis et là les pays arabes ça va être l'euphorie. Ils vont vouloir en terminer avec Israël. Il va y avoir des bombes nucléaires. Alors imaginez-vous la Turquie, ça, ils vont être ces pays-là dans un émoi. Ils vont se dire maintenant fonçons, c'est notre chance d'avoir Israël. Ils vont s'agrouper, se regrouper ensemble et attaquer carrément Israël. OK? Alors donc, Éthiopie, Put qui est la Libye, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes. Qu'est-ce que Gomer? Puis la maison de Togarma. Ça ici, vous allez voir, on va s'y attarder. Alors, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Qui va être le chef ici? C'est la Russie que j'ai mis en bleu. C'est eux, Seigneur le parle, c'est toi qui vas être la tête euh, du serpent de toute cette coalition de pays-là qui vont s'en prendre à Israël. OK? Maintenant, avant de vous expliquer Gomer et Togarma, vous me dites, oui, ils attaquent Israël. On l'a entendu parler souvent d'Ézéchiel 38, que c'est la Russie qui tombe, qui fond sur Israël. Eh bien, pourquoi que c'est Israël? Eh bien, la réponse ici nous est donnée au verset 8 et 9 et 10, etc. Avant d'aller un peu plus loin ici, je dois dire une chose. C'est très curieux. Je vais vous lire le verset 8, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que c'est curieux. Verset 8. Ça, en passant, j'en ai discuté avec le docteur Gilbert. Je me suis arrêté avec une solution et il est d'accord avec cette solution-là. Il me dit, c'est parfait. On en a parlé. Il a énormément d'années d'études, lui aussi, sur ces guerres-là. Et ce que je vais vous expliquer là, ce n'est pas juste ma position, mais c'est la sienne et celle de d'autres personnes à qui j'ai parlé aux États-Unis qui ont 40 ans d'expérience, beaucoup plus que moi, dans l'étude de ces prophéties-là depuis des années. OK? Alors, verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, on est d'accord ici que ça fait environ 2 ans, 3 ans que la Russie fait des rencontres avec l'Iran, la Turquie, il y a eu des alliances. Et juste une parenthèse pour l'alliance qu'ils ont fait militaire avec la Turquie, tous les spécialistes au monde militaire vous auraient dit il y a peu de temps, c'est impossible, on vous aurait dit ça,
On aurait parlé de ça il y a 10 ans, on vous aurait dit c'est fou, c'est impossible, ils ne s'aiment pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont faire partie d'une coalition, Turquie et Russie, et c'est signé. Donc, encore une fois, une prophétie qui s'accomplit. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit, après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années, parce qu'il y a des rencontres qui se font, et ça se prépare dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés de l'épée, qui se sont sauvés de l'épée, on n'a qu'à penser la dispersion des Juifs, Adolf Hitler, toutes les persécutions que ce peuple a suivies de par le monde, eh bien, échappés de l'épée, ils auraient pu être exterminés au moment où Adolf Hitler a tenté de le faire. Donc, c'est vraiment le peuple juif ici. Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes longtemps désertes. Alors, Israël devient une nation en un jour. Pendant ces années-là, avant qu'il retourne en 1923 massivement dans la terre qu'ils étaient promise, ils étaient dispersés de par le monde, et ça fait partie d'une prophétie dans laquelle on a fait des conférences plein feu là-dessus, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le peuple juif a été, pour faire une histoire courte, longtemps dispersé de par les nations, et donc ils ont commencé à y retourner en 1923 massivement, mais le pays a été officiellement nommé Israël le 14 mai 48. Alors donc, ils sont revenus, ils ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes parce qu'ils n'étaient plus là, retirés du milieu des peuples. Donc, ils sont revenus de par les nations. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Alors, depuis la guerre du Yom Kippour de 73, eh bien, Israël vivait comme si ils étaient dans la sécurité totale avec les moyens militaires qu'ils ont, sont une puissance incontestable au Moyen-Orient. Les ennemis leur ont montré, ils ont repoussé l'attaque des 6 jours, l'attaque de 73 au Yom Kippour. Et depuis ces années-là, ils étaient très tranquilles. Alors on dit aussi ceci de Gog, de Magog, de Méchec, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi que je vous ai nommés en haut qui me restent. Je vais vous montrer Gomer et Togarma en précision. Vous allez voir, la parole de Dieu est phénoménale, ok? Je pense que c'est de l'information qui n'a jamais été présentée ici que je vais vous montrer. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important. En ce jour-là, tes pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras des mauvais desseins. Alors donc, c'est un plan qui se prépare. On nous le dit ici, dans ce verset-là, et on nous le dit ici aussi, parce qu'on nous parle après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années, ok? Et c'est là la clé. C'est très important. On voit que ça se prépare avant l'attaque, plusieurs années, à la suite des années, pendant quelques années avant. Ça, c'est très, très important. J'insiste là-dessus parce que vous allez être en mesure de comprendre la clé de cette prophétie-là. Ça dit ceci au verset 11. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Alors vous êtes d'accord que je vous dis que cette guerre-là va se faire après la guerre sanglante, dans laquelle Israël va devoir et va utiliser des bombes nucléaires spécialisées, des bombes à neutrons. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont pas tranquilles. C'est impossible que la parole nous dise des hommes tranquilles, en sécurité. Donc, ça suppose deux options ici. Que cette guerre-là, il se passe 2, 3 ans entre la guerre au Moyen-Orient des peuples d'alentour, il y a la destruction des États-Unis, il y a un accalmie, l'Antéchrist vient confirmer l'accord de paix, et c'est 2 ans après que tout à coup la Russie fonce et les attaque.
eh bien, ça ne fait pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens, OK? Il faut que ça soit des guerres rapprochées. En fait, la solution, c'est que c'est au moment où Roche, Magog, Gog, dans le pays de Magog, le prince de Roche, fait ce plan-là dans son cœur. On le dit ici. Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras un mauvais dessein. C'est un plan qui est planifié sur des années. Et c'est au moment où ces plans-là d'attaquer Israël pour évidemment la boucle à sa bouche, c'est le pétrole pour l'ours. Eh bien, c'est au moment où il fait ce plan-là qu'il a pris la résolution de le faire. Eh bien, il se dit oui, oui, c'est un pays tranquille, ils sont en sécurité dans leur demeure, des habitations sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Eh bien, sachez ceci, qu'il est reconnu par les journalistes, que le pays d'Israël est un pays facile pour se déplacer, facile d'accès. Vous pouvez rentrer là, vous n'avez besoin que d'un passeport. C'est un pays qui tout le monde peut avoir accès. Ils ne vont pas vérifier que vous soyez de n'importe quelle nationalité, même arabe. Ils ne vont pas commencer à vous fouiller. Comme il le fut le cas aux États-Unis où on a des fouilles rectales, où on a toutes sortes de fouilles, surtout après les attentats, et ils ciblaient certaines races plus que d'autres. Israël, ce n'est pas le cas, c'est un pays ouvert, sans verrou, dans lequel on nous dit que c'est facile pour aller voyager et que c'est même sécuritaire comme les pays d'Europe, les États-Unis. Alors, c'est réellement fascinant qu'au verset 11, on voit que c'est des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. C'est un peuple ouvert, OK? J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Alors, le pillage de quoi? Oui, il y a des ressources incroyables en Israël, mais le pétrole, c'est une de ces énormes ressources. Imaginez-vous un petit pays tout petit qui possède tant de richesses. Eh bien, c'est impossible. Les pays d'alentour vont en être d'une jalousie, ils vont vouloir toutes leur enlever cette richesse-là que le Seigneur leur a donnée. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, eh bien, on n'a qu'à penser aux ruines du second temple. On nous répète sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, etc. On nous confirme que Méchec, le chef de cet attroupement d'armées, vient des extrémités du septentrion. Eh bien, c'est la Russie. Sur la planète Terre, au moment où on se parle, c'est la Russie qui est aux extrémités du septentrion. Septentrion voulant dire le nord. Tous, donc, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Et ici, on confirme, tu avanceras contre mon peuple d'Israël. Comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je sanctifierai par toi sur leurs yeux, quand je serai, pardon, sanctifié par toi sur leurs yeux, ô Gog. Et là, vous lirez l'intégralité d'Ézéchiel 38, parce que je ne veux pas le faire pour aller plus rapidement, mais le Seigneur va exercer un jugement, il va détruire, il va y avoir énormément de pertes au niveau d'Israël, mais c'est Israël qui va avoir le dessus par l'intervention de Dieu. Maintenant, on retourne à ces deux notions-là, Gomer et toutes ses troupes et Togarma. Alors, regardez ceci. En nom hébreu, Gomer fait référence aux Cimériens qui habitaient dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie, au-delà du Caucase. Alors, cette région-là n'est nulle autre que celle-ci. Vous avez la mer Noire, vous avez Israël qui est ici, c'est-à-dire, pardon, c'est le Liban. Israël est un peu plus bas, on le voit ici.
Donc, mer Noire, qu'est-ce que nous avons? C'est exactement la région de Gomer que je vous montre là. Et qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. La Crimée. N'est-il pas vrai que la Crimée a été très récemment recensée par la Russie? Et Crimée signifie en langage russe et ukrainien ma colline. Et Ézéchiel 38 nous dit ceci. Lorsque l'Éternel va répliquer en- avec l'attaque qui va être rapide de ce peuple-là dans lequel la Russie va être à la tête, eh bien, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Est-ce que ça fait référence aux sous-marins, aux avions, aux missiles? Je ne le sais pas, mais ça a aussi une référence beaucoup plus large. Les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur terre et les hommes qui seront à la surface de la terre, les montagnes seront renversées. Et la Crimée qui signifie ma colline. Et qu'avons-nous ici? Eh bien, le principal port d'attaque de base militaire de Sébastopol. Sébastopol est la navale de Sébastopol et c'est une base très importante, stratégique pour le contrôle de la mer Noire. Et on vient d'avoir une annonce que Poutine va contrôler maintenant avec des MiG-31, avec des missiles hypersoniques qui peuvent anéantir très rapidement toute la flotte américaine. Et à ce titre, j'ai un article ici important entre les mains qui mentionne que l'armée américaine est tellement inquiète par la technologie que possèdent les Russes hypersoniques maintenant qu'ils mettent même en question toute leur flotte de porte-avions. Parce que les porte-avions sont totalement à la merci, n'ont plus de défense contre ces armes-là. Alors, regardez ici, ils lancent leurs sous-marins, les requins que je vous parle, eh bien, c'est incroyable. Et il n'y a pas si longtemps, au début à quelques jours, voyez-vous, 13 septembre, ça correspond exactement à la fin du chapitre d'Habakkuk 1, si on prend pour acquis un livre pour un mois. Le 13 septembre, alors, on nous dit que, mais on nous mentionne le 13 ici, l'attaque qu'il y a eu de l'Ukraine contre le Sébastopol, les infrastructures navales de Sébastopol. Alors, ils essaient maintenant d'attaquer ce point stratégique-là. Et voyez-vous, tout est en préparation pour la prophétie de Ézéchiel 38 dans laquelle Gomer et toutes ses troupes, il y a des attroupements de sous-marins, de bateaux de guerre. C'est un détail qui s'ajoute à la Russie qu'on voit ici. C'est un détail précis. Tout est en place. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous montrer là, mais moi, je peux vous dire une chose. C'est quelque chose qui m'émerveille. Maintenant, on va terminer avec Togarma. Togarma se situe en Anatolie du Sud-Est. Alors, allons voir sur une carte qu'est-ce que ça donne. Anatolie, c'est en Turquie. Voilà. Alors, en dehors de la Perse, qui va être des forces résiduelles, dans lesquelles la Perse apparaît sous la forme de la région de Elam, qui semblerait être la destruction de leur programme nucléaire ou de leur puissance nucléaire, qui va créer un problème d'une part, et on les voit revenir, donc le haut du pays n'a pas été attaqué, il reste des forces terrestres, probablement des forces aussi au niveau de navigation. En tout cas, toujours est-il que ces forces-là vont embarquer avec le groupe de coalition pour tenter un dernier coup contre Israël. Alors l'Anatolie, vous devez savoir que c'est le centre de l'économie de la Turquie. C'est là qu'il y a la plus grande densité de population, l'Anatolie, qu'on voit ici. C'est réellement cette région-là qui est mentionnée lorsque Ézéchiel 38 nous dit Togarma. Donc l'Anatolie, ça pointe réellement le cœur de la Turquie. C'est la Turquie qui va rentrer en ligne de compte.
Mais regardez ceci qui est incroyable. Le TCG Anatolie. Ça, c'est un bateau de guerre qui est un mini porte-avions qui a une force de frappe incroyable, OK, à tout le même. Et ce porte-avions-là a été nommé en l'honneur de la péninsule d'Anatolie. Et ce qui est le plus incroyable, regardez ceci, il a été officiellement mis en service le 10 avril 2023. Tout est en préparation, tout est là, absolument tout. Et c'est ce bateau-là que la Turquie va utiliser, entre autres choses. On voit une photo ici de plus près. Il peut accommoder des avions de guerre, des avions de chasse et quelques avions de chasse et des hélicoptères de guerre. Alors, ils vont l'utiliser assurément, mais malheureusement pour eux, ils ont des surprises qui les attendent. Alors, ceci termine la présentation de ces guerres-là que je vous ai résumées en trois grands chapitres. En fait, on peut dire quatre. La paix et sécurité qui devait être mentionnée avec des conditions d'une guerre, la première guerre au Moyen-Orient, qui, elle, engloutit l'implication et la disparition des États-Unis avec tous les pays d'alentour qui sont ni plus ni moins des pays arabes. Et ici, on a vu qu'à part l'Iran, qui revient à la charge, je vous expliquais en détail, eh bien, les autres coalitions de ces pays-là qui sont mentionnés en toute logique n'apparaissent pas dans ces pays-là ici. Parce qu'eux ils ont été mis, ces pays-là, au feu et à sang. Ils sont à proprement dit complètement renversés au moment où cette guerre-là arrive. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez, à tout le moins, que ça vous a aidé à vous cibler, à vous mettre dans je dirais dans l'ordre, toutes ces choses dans votre tête et j'espère que vous avez apprécié aussi. Ça a été très difficile à préparer, mais j'ai quand même eu du plaisir à vous le faire. Alors merci pour votre écoute et soyez bénis et surtout soyez proches du Seigneur parce que nous sommes rentrés dans les derniers moments. Lorsque vous verrez les États-Unis être actifs dans la guerre, que ça va vraiment s'envenimer, lorsque vous verrez Israël et que vous verrez l'opinion publique se dégrader auprès d'Israël, parce que toutes les nations éventuellement vont s'assembler contre elle. Alors, les pays vont la condamner d'un geste qu'elle doit poser qui est majeur. Et si vous pouvez imaginer qu'elle fait exploser 4-5 bombes atomiques sur les pays d'alentour, eh bien, assurément que les pays vont la condamner. Il va y avoir ça va monter dans les nations, ça va être pour eux la pire des choses que l'humanité aura vécu. Ils vont mettre ça sur le dos d'Israël. Et Israël va s'en sortir avec beaucoup de morts, mais vont embarquer dans la tribulation après ces guerres-là ils vont se succéder rapidement. Et c'est là que l'Antéchrist va arriver et va confirmer un accord de paix cette fois-ci qui va être qui va sembler durer. Et c'est d'autres problèmes qui vont arriver. C'est là que l'Antéchrist va arriver. Ah oui, maintenant, certains d'entre vous, des petits rapides et des petits futés, vont se dire, oui, mais avec la technologie que les Russes possèdent, comment Israël va-t-elle finir par repousser cette attaque-là? Évidemment, à la lecture d'Ézéchiel 38, on voit que le Seigneur va agir de façon miraculeuse. Il l'a déjà fait, dont notamment, pour ne nommer qu'elle, la guerre des 6 jours. Mais je vais vous donner une partie des Écritures très rapidement. Dans Ézéchiel 39, la réponse nous est donnée. Il semblerait que l'arc d'un pays semblerait être sa plus grande force militaire ou sa plus grande puissance de son arsenal militaire. Alors ça dit, le Seigneur lui parle à Gog dans le pays de Magog, j'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Alors il y a quelque chose, un genre de dysfonctionnement, c'est très étrange, mais ces, ces missiles, les missiles qui peuvent lancer contre Israël vont être abattus, vont être à proprement dit éliminés. Et nous savons que Israël possède des systèmes laser
que je vous ai montré, qu'ils ont annoncé mettre très récemment, non seulement à l'essai, mais en œuvre, au travail. Et le problème des armes avec laser, avec des technologies laser, c'est les distances. Ils sont très efficaces à intercepter les choses, mais il faut que ça soit relativement à proximité. Et vous pouvez imaginer la vitesse des armes hypersoniques qui voyagent en quelques secondes des kilomètres. Eh bien, c'est le temps de réaction à un moment donné qui devient impossible. Mais peut-être qu'Israël a des armes qu'ils n'ont pas dévoilées, mais toujours est-il que vous avez la réponse ici. Il se passe quelque chose et la réponse d'Israël, j'enverrai le feu dans Magog. Et parmi ceux qui habitent en sécurité, les îles. Alors les îles, on n'a qu'à parler comme la Crimée ou d'autres endroits où les installations militaires du groupe de Magog vont œuvrer. C'est absolument faramineux. Et donc on parle ici d'ogives nucléaires. C'est réellement du nucléaire que Israël va utiliser et depuis de nombreuses années, je vous dis que Moscou, la Russie vont recevoir des bombes nucléaires en réponse à leur attaque. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Alors, vous lirez l'ensemble de ce verset-là. Moi, je vais tenter de me reposer. Je pense que j'en ai quand même assez fait. Vous êtes bien orientés maintenant pour ceux qui avaient besoin d'être un peu orientés dans ces guerres-là. Certains d'entre vous connaissiez déjà ces choses-là. Mais bon, bref. Alors, je vous remercie. Cette fois-ci, c'est vrai que je vous quitte. Bonne journée à tous.